Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. C'est vraiment très important d'écouter vos ressentis. Parfois les guidances, ce sera peut-être toute la guidance qui va vous parler, parfois juste certains passages. Donc vraiment c'est bien important de prendre que ce qui vous parle. On va faire la protection. Là, j'ai la sauce qui s'est éteinte. Alors. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour les messages concernant ma fille. Donc ça y est, elle a enfin été opérée. Finalement, ça a été plutôt en fin d'après-midi. Elle a été vers 13h au bloc, mais elle a été opérée que vers 15h. Ensuite, ça a pris beaucoup de temps pour la remonter dans sa chambre, parce que, comme vous savez, il y a des grèves, voilà, donc ils ont eu beaucoup de mal à avoir des brancardiers pour la faire remonter. Donc ça va, là, elle n'a pas souffert, l'opération s'est très bien passée. Par contre, elle a une ouverture de 7 cm, pardon, et elle a 5 mèches dedans, donc à nouveau des soins à faire avec l'infirmière. Donc logiquement, elle sort aujourd'hui, et puis après, c'est 3 semaines d'arrêt total, hein, voilà, le temps qu'elle se repose, et puis dans un mois, elle se refait opérer là pour enlever vraiment tout le kyste entièrement en fait, hein, parce que là, ils ont surtout vidé tout ce qui était le cul, tout ça, quoi. Voilà. Allez, on y go, on va aller voir. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois, c'est vraiment très gentil. Je vous kiffe. Donc, allez, on y go, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, du coup, chez vous ou chez votre autre. On va prendre le tarot The Light Seers. Allez, on va aller voir ça. On va regarder déjà. On parle d'une personne qui aime bien commander. Ok, c'est une personne qui a peur de représailles vous concernant. Donc, qui a vraiment peur que vous ayez des représailles à lui faire. J'ai une chanson, là, je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est la chanson des communards, Don't Leave Me This Way. On va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ne me laisse pas ainsi, ne me laisse pas ainsi, je ne peux pas survivre, je ne peux pas rester en vie sans ton amour, ô bébé. Ne me laisse pas ainsi, je ne peux pas exister, il me manquera certainement ton tendre baiser. Donc ne me laisse pas ainsi. Ô bébé, mon cœur est plein d'amour et te désire, donc viens ici et fais ce que tu as à faire. Ton début d'incendie descend dans mon âme, maintenant ne peux-tu voir que c'est brûlant, hors de contrôle, donc viens ici et satisfais-le, besoin en moi, car seul ton amour peut me rendre libre. Ne me laisse pas ainsi, je ne comprends pas comment je suis à tes ordres, donc bébé, s'il te plaît, ne me laisse pas ainsi, ne me laisse pas ainsi. Voilà, excusez-moi, je dois couper 2 secondes. Voilà, excusez-moi, c'était l'infirmière pour ma fille. Voilà, donc il fallait absolument que je décroche. Donc cette chanson, voilà, donc elle nous parle vraiment donc d'une personne qui peut pas rester en vie, qui peut pas vivre sans votre amour. Alors là, j'ai tout le temps le mot bébé, alors peut-être que c'est comme ça que cette personne vous appelle.
Donc je rappelle que c'est du général parce que des fois les gens me disent ouais, bah, ça m'appelle bébé. Oui, c'est du général. Hein. Bon, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un, mon cœur est rempli d'amour et de désir. Donc voilà, donc les mes souhaits, voilà, donc ne me laisse pas comme ça. Allez, on y go. On va aller voir ouais, la suite. Il y a une personne parmi vous qui avait un problème d'œsophage. C'est ce qu'on me dit là. Parce que là, du coup, je vois, ouais, ça a l'air assez gonflé. Les guides me disent il faut consulter, il ne faut pas attendre. Ok? C'est important. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est une inflammation de l'œsophage. Alors si c'est pas fait, ouais, il faut consulter, hein, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on nous parle? Wow. Queen of Cup et 5 of Cup. Alors, clairement, pour moi là c'est vous hein, qu'on parle. Hein. Pour moi vous êtes vraiment une personne... on me dit pas dominant, pas dominante. Vous respectez vos propres limites, vous respectez les limites de l'autre personne. Et là, clairement, cette carte, on me dit, c'est vraiment comme si vous disiez à cette personne, moi là, je peux plus rien en fait. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, si toi, t'avances pas, bah moi, je peux pas t'aider. Hein. C'est clairement ce que je ressens avec cette carte-ci. Et on voit que justement, ça fait quand même un sacré bout de temps, on me dit que vous attendez que cette personne, justement, elle se reprenne, elle reprenne confiance en elle, en lui. Ouais. Vous ressentez toujours cette personne dans vos énergies. Vous êtes toujours prêt ou prête à lui donner de l'amour. J'entends même déverser de l'amour à cette personne. Hein. Mais là, ouais, il y a vraiment... alors, j'ai le mot eucalyptus aussi. Là, clairement, on me dit, ouais, c'est ça. Hein. Vous, là, vous dites, ben... moi, j'ai fait mon travail sur moi. Aujourd'hui, je pense que j'ai atteint des étapes. J'ai franchi des étapes. Je me sens bien. Si maintenant, toi, de ton côté, t'es pas prêt ou t'es pas prête, ben, tant pis, en clair, quoi. Enfin, moi, j'avance. Hein. C'est... ça veut pas dire que vous avez laissé tomber cette personne, mais vraiment, c'est peut-être comme ça, justement, ce qui explique la chanson. C'est peut-être comme ça que cet autre le ressent, justement. Hein. Alors, c'est pas ça. Vous avez juste lâché prise. Hein. Aujourd'hui, vous avez envie de vous sentir bien. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ace of Cup, ouais, pour moi, c'est un... On parle de relation sacrée, hein. On a bien une relation sacrée, là. Vous avez donné tout ce que vous pouviez, hein. En clair, ouais. Et on a le 3 de Pentacle qui est tombé à l'envers. Donc là, c'est ça, c'est un petit peu comme si vous donniez le feu vert à cette personne-là pour avancer, hein. C'est ce que vous avez dit, en tout cas. Et là, on a une personne qui a vraiment la sensation que vous, de votre côté, la limite, elles sont atteintes. C'est bizarre. Hein. Donc, clairement, il y a encore eu des énergies tierces, mais là, les énergies tierces, pour ce cas-là, j'ai plutôt la sensation que c'est des frayeurs que cette personne a. Hein. Ouais, la reine de bâton. Vous attendez que ça, hein, que cette personne vous parle. Ouais. J'attendais que ça, que cet autre vienne vous parler et puis avoir une discussion franche, sincère. Alors cet autre me dit que vous êtes plutôt une personne du type délicate. Bon, on a encore quelqu'un qui est dans le mental. Hein. Ouais, on a encore quelqu'un qui est très 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 dans le mental là. Mais on nous parle d'un changement par rapport à ça. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'élever. Ça va arriver. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui a besoin de comprendre beaucoup de choses. C'est peut-être aussi quelqu'un, pour moi, là, qui se renseigne. Donc, par rapport à cette relation d'âme. Ouais. Bon, je sais pas, c'est vraiment quelqu'un, quand même, qui pense que c'est
en quelque sorte difficile de vous atteindre. Ouais. Le 2 d'épée. Bon. Ok, elles sont sorties à l'envers celles-ci. Alors là, le 2 d'épée, mais en tout cas, ce qui est sûr vraiment, c'est qu'il y a eu beaucoup de complications. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique dans une relation d'âme. Et là, on me donne le chevalier de pentacle à l'envers et le 2 de pentacle à l'envers. Donc là, en fait, on pourrait dire que cette personne, pour cette autre, vienne vers vous, il n'y aurait plus trop de difficultés. Je pense que oui, mais je ressens qu'il y en a encore. En fait, c'est quelqu'un qui aimerait lever le voile sur certains de ses a priori, qui aimerait un petit peu savoir ce que vous souhaitez. Alors j'ai quelqu'un quand même qui, on me dit qu'il bat le chaud et le froid avec vous. Hein. Vous voyez, vraiment quelqu'un qui peut vous envoyer ce genre de chanson, là, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Et puis, apparemment, vous avez tenté des approches, cette personne n'a pas répondu. En fait, c'est vraiment le truc du runner et chaser. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. En fait, c'est ça. Tant que vous courez après cette personne, bah, cet autre ne va pas venir vers vous, vous envoyer des messages ou autre. Hein. Vous voyez, cette personne sait que vous l'aimez, sait que vous le ou la désirez. Donc, en gros, pourquoi se fatiguer à travailler sur soi? Vous voyez? Et là, c'est vraiment quelqu'un... là, c'est aussi quelqu'un quand même qui se méfie énormément, hein, surtout au niveau sentimental. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui veut plus se retrouver comme un petit garçon. On a vraiment quelqu'un qui a, on dit un côté de ville, qui a vraiment... c'est quelqu'un qui peut parfois avoir des idées sombres, c'est quelqu'un qui a des tatouages. C'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi que vous soyez au courant de son passé. Hein. Le passé, il n'a pas l'air... hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un ouais, qui bloque par rapport à son passé. Ok. On continue. Vous voyez, on a bien le roi de coupe, hein, qui est en train de s'ancrer, qui est en train de travailler sur lui quand même, mais sans vous le montrer, hein, sans vous le montrer. Donc moi, on me reparle d'un retour à la justice. Il y a un truc au niveau financier avec cette personne aussi. J'ai l'impression qu'il y a aussi une reine d'épée là, qui est pas loin de lui ou d'elle, et peut-être quelqu'un qui l'a empêché d'avancer. Bon bah ça c'est terminé, hein. Cette personne n'empêchera plus d'avancer, hein. Là ça c'est terminé, ouais. On a vraiment quelqu'un qui a repris son pouvoir, hein. L'ermite, ouais. Ça peut peut-être faire vraiment longtemps là qu'il n'y a plus de communication entre vous et on me demande de répéter. C'est vraiment possible dans certains cas, vous avez envoyé plusieurs messages sans réponse de cette personne. Là, cette personne lit les messages, hein. Que ce soit un message ou un email ou autre, cette personne les lit, mais zéro réponse. Hein. Et en fait, quand vous envoyez plus de messages, et bien on a vraiment quelqu'un là qui se torture l'esprit, qui se demande mais pourquoi elle m'écrit pas? Qu'est-ce qui se passe? Ben ouais. Vous voyez, on continue un petit peu avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, fuis-moi, je te fuis. Clairement. Alors, qu'est-ce que l'on a encore? Alors, si vous pensez, enfin en tout cas, si vous vous posez la question en vous demandant si cette histoire elle est possible, on vous dit que oui. Hein. Sauf que là, pour moi, déjà, ça a mis du temps, ça peut encore mettre du temps. En tout cas, vous voyez, on nous parle bien d'une profonde attirance entre deux personnes, hein, entre vous et cette personne. On parle bien d'évolution, que ça prend du temps. Par contre, hein, moi, c'est clairement ce que je ressens là. Ça prend du temps.
Cette personne me dit, je veux bien être ton crush. Mais ton crush pour la vie. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un gros coup de foudre pour vous. Hein. Je pense que vous aussi. Hein. Vous voyez, et elle pense à toi. Ok. Ouch. On a le scorpion. Vous voyez, elle est tombée. Donc, on nous dit bien que pour l'instant, vous voyez, même si cette personne vraiment pense à vous, a un coup de foudre pour vous, qui a beaucoup d'attirance, on nous parle d'une évolution, il y a quand même quelqu'un qui a peur, hein, vous voyez, là, qui a peur de prendre le risque pour l'instant d'avancer vers vous. Donc, on nous parlait du signe astro Scorpion. Pour moi, c'est pour ça que vraiment cette personne-là a tellement peur, en fait, hein, que cette histoire, j'entends, elle soit pas plausible, qu'elle fonctionne pas. Pour moi, c'est vraiment pour ça que cette personne s'est éloignée de vous. Hein. Excusez-moi, je dois répondre à ma fille. Je vous embête. Voilà, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, hein, je suis vraiment désolée. C'est le moment d'aller chercher ma fille, en fait, voilà. Allez, on continue. Donc, j'avais une carte là. Alors, on a le signe de la Vierge et on vous dit par rapport à cette personne, voilà, donc l'éloignement, hein, voilà, donc la peur du risque, on vous dit que c'est une excuse chez cette personne. Voilà quoi. Et j'avais arrêté la vidéo sur 16-16. On me demande de vous le préciser. Alors, allez, je vais pouvoir terminer la vidéo sans recouper cette fois. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On vous dit quand même que c'est une personne qui est influençable. Il y a autre chose. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, en clair, il y a quand même une autre énergie qui est ça. On nous parle du Sagittaire aussi. Donc, les trois signes, Sagittaire, Vierge et Scorpion, là. Eh ben, dis donc. Après, ça ne veut pas forcément dire que cet autre est en couple. Hein, mais ce qui est sûr, là, moi, ce que je ressens, c'est quand même, il y a quand même une personne qui est amoureux ou amoureuse de votre autre. Hein, qui ne veut pas lâcher prise, on me dit. Hein. Pas du tout, même. Hein. Et ce qui est embêtant, là, c'est qu'on a quand même quelqu'un d'assez influençable. Donc, peut-être que cette énergie Vierge, justement, elle fait quand même en sorte hein, que ça n'avance pas entre vous, hein, qu'il y a cet éloignement. Hein. Parce qu'on vous dit que c'est quand même quelqu'un de très influençable. Et c'est quand même quelqu'un qui a un gros coup de faute pour vous. On vous dit quand même que c'est une histoire possible. Donc, ouais, c'est bien ce que j'avais ressenti. Influençable et immature. Donc là, en termes de temps, ça peut prendre du temps encore, hein, quand même. Hein. J'ai une autre chanson, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, là. Ouais, alors, on a une addiction sur cette personne, là, on nous le précise. C'est quelqu'un qui est très attiré par le physique, hein. D'accord? Ouais. On nous parle du signe du lion. Je vais regarder la chanson, je sais plus. Je sais plus. C'est la chanson Don't Break in My Heart de Elton John. Je crois que c'est Ne me brise pas le cœur. Ah, on a celle-ci. Vous voyez, on a quelqu'un qui est peut-être tout le temps en train de vous dire j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de... Ok, ben dis donc. Et puis bah, plus l'énergie tierce là qui est autour, forcément, ça n'aide pas. Qu'est-ce qu'on prend ensuite? Le guidon. Ça. Ok. C'est quelqu'un qui est quand même très mal entouré. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses divines de Maria Ange et Archange. Qu'est-ce que l'on peut
nous dire d'autre encore par rapport à cette personne? Donc déjà, on sait que c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un d'influençable. Il y a des guides qui me disent, et en plus, il y a une peste qui lui tourne autour. Alors on me dit la peste, que ce soit un homme ou une femme. Ok, c'est vraiment quelqu'un qui veut cet autre, clairement. Voilà, et donc on fait tout en son pouvoir pour que cette personne prenne le temps de réfléchir, ne vienne pas vers vous. Cette énergie tiers, c'est quelqu'un qui peut improviser des trucs, mais abracadabrant, vraiment. Et j'ai la sensation, en plus, que moi, cette autre croit ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, je sais pas. C'est assez étrange. Ouais, attention aux masques. Ouais, on a vraiment quelqu'un là, qui porte des masques. C'est peut-être pour ça que cette personne vraiment ne répond pas à vos messages. Moi, on me dit, bon, excusez, on me dit en anglais, no communication. Pas de communication entre vous. C'est peut-être quelqu'un, c'est étrange. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui vous aime. C'est peut-être quelqu'un qui peut feindre l'indifférence. Ce sera un conseil de cette énergie tiers. C'est génial. Super le conseil. Il faudrait que cette énergie tiers soit, comme les guides me disent, elle dégage. Alors, on vous dit quand même à vous, que ce soit cette personne ou pas, je précise, on vous parle qu'il y a un bel avenir qui vous attend quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Conseil. Eh ben, dis donc. Conseil, avoir de la gratitude. Et la conséquence, c'est être dans des meilleures énergies. Voilà, donc on vous demande en tout cas d'avoir toujours de la gratitude, même si cette personne porte des masques, même si cette énergie tierce qui est là, on me dit c'est vraiment quelqu'un qui essaie de se fondre dans le décor, et on me dit n'oubliez pas que les énergies tierces, elles sont là aussi pour faire avancer cet autre. Un conseil, méditez, pour prendre soin de vous, de votre mental. On vous dit que la personne de votre cœur viendra vers vous, vous voyez, on vous le reprécise bien, et le conseil, actuellement, donc peu importe le temps, peu importe à quel moment cette personne va revenir vers vous, on vous conseille vraiment d'entretenir cette relation. Donc c'est-à-dire vraiment d'envoyer toujours de l'amour à cette personne. Même si parfois vous ressentez peut-être des trucs négatifs, ça vient de l'énergie tierce qui est autour de cette personne, d'accord? Donc on me dit clairement, ne vous formalisez pas par rapport à ça. Là, c'est vraiment l'énergie tierce pour moi qui connaît votre existence, qui donc fait exprès peut-être de vous envoyer des énergies négatives. On me dit peut-être que parfois vous pouvez tomber sur certains messages très contradictoires, c'est-à-dire peut-être que vous, cet autre donc vous envoie des énergies d'amour, vous envoie des je t'aime, des chansons d'amour, et peut-être que l'instant d'après vous avez tout le contraire. Donc ça, faut pas. Et les guides me disent, ne vous fiez pas non plus aux apparences. Faut pas se fier aux apparences. Je dis les apparences sont parfois trompeuses. Ok. Et là, le conseil pour cette personne, voilà, vraiment, on lui conseille de contrôler ses émotions. Et de chercher plutôt en lui ou en elle pour trouver des solutions. Ok. On demande de prendre celui-ci. Ok. On demande de prendre les anges de l'amour. Allez, on continue. J'entends tout le temps, donc Breaking My Heart, ne me brise pas le cœur. Vous voyez, on vous dit vraiment que cette personne a quand même des sentiments romantiques envers vous. J'entends, c'est quand même quelqu'un qui n'envisage pas l'avenir sans vous. Et que vos sentiments donc sont authentiques et dignes d'être vécus, que ce soit les vôtres ou ceux de l'autre personne. Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire? Que ça prend encore du temps. On demande à cette personne, pour moi, de traiter les problèmes familiaux. Donc pour moi, il y a encore quelqu'un qui doit pardonner à ses parents. Là, il y a un pardon à faire à ses parents pour pouvoir avancer, guérir. Et puis j'ai vraiment la sensation que cette énergie tierce, justement, elle l'empêche, elle a bien compris. C'est ça. Donc on dit vraiment aussi à cette personne, vous voyez, de faire un effort, que le grand amour mérite bien toutes les étapes par lesquelles vous passez, que ce soit vous ou cette personne. J'arrête pas d'avoir I don't break in my heart.
continue. On vous demande, hein, l'univers vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça, c'est pour vous et pour cet autre. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas, peut-être qu'il y a honte, hein, justement, d'être cette personne immature, influençable. Hein. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc ça, pour moi, c'est par rapport à l'énergie tierce. Et ça peut être aussi du côté de votre autre. Hein. Pour moi, c'est quand même quelqu'un, là, on me dit, il est temps de comprendre pour cette personne, hein, que cette énergie tierce, elle n'est pas là pour l'aider. Au contraire, hein. Je me dis, nous disent, elle veut en faire son casse-croûte. Ok, d'accord. Donc, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, pour les guides, eux, ils me disent, ne cherchez plus, hein, c'est cette personne. Mais bon, moi, là, je vois que ça prend du temps, hein, quand même. Donc, comme d'hab, hein, ne restez pas dans l'attente, vivez votre vie. Hein, parce que n'oubliez pas qu'en plus, quand vous êtes dans l'attente, au niveau énergétique, ça bloque. Hein. Qu'est-ce que l'on a? On vous demande, là c'est à vous, hein, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ok. J'ai l'impression qu'il y a comme ce côté immature chez cette personne, il y a aussi là le aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à s'aimer. Je ressens aussi beaucoup de failles, de fragilité chez cette personne. Hein. Et puis on a l'énergie tierce qui est là justement pour l'empêcher de travailler sur ses fragilités, sur ses failles. Hein. Ouh, qu'est-ce qu'on a? Alors, wow. On vous dit que cette personne, donc suite à une trahison, va choisir d'avancer, va faire des choix. La trahison, c'est peut-être par rapport à cette énergie tierce. Hein. Et donc, on nous dit qu'à partir de là seulement, ça va évoluer. Hein. Vraiment, quand cet autre-là va avoir cette trahison. Donc, vous voyez, c'est bien l'énergie tierce. Vraiment, là, l'énergie tierce, elle va se trahir elle-même. Chut! Les filles. Vous voyez, et donc ça va créer une séparation avec cette énergie tierce. Donc en clair, on a votre autre qui va se séparer, on me dit, de la peste. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui colle à la peau à cet autre, vraiment qui veut, qui a envie, enfin en tout cas qui essaye de le suivre partout là. Hein. C'est ouais, un pot de colle, les guides me disent. Hein. Allez, on continue. Bon, en tout cas, ça va, déjà, il ou elle va évoluer déjà grâce à cette trahison. Hein. On nous parle d'une femme. Là, que ce soit vous ou soit cette autre, cette femme. Qu'est-ce qu'on entend? On nous parle d'un nouveau départ. Donc peut-être que justement, si c'est vous cette femme, en tout cas, vous allez être sur un nouveau départ. On nous parle bien de communication. Ouais, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui va reprendre une communication avec vous, hein, qui veut savoir un petit peu aussi où est-ce que vous en êtes, ce que vous pensez de lui ou d'elle. J'ai vraiment quelqu'un qui a très peur que vous le méprisiez, hein, vous voyez, donc ce sera vraiment quelqu'un qui sera prêt à faire des compromis cette fois. C'est quelqu'un en fait qui a peur d'écouter son intuition, hein, et puis l'énergie tierce, ça aide pas. Donc là vraiment, grâce à cette trahison, on a vraiment votre autre qui va avancer, hein, vous voyez, on vous parle vraiment de quelqu'un qui aura profondément changé, on me dit, hein, ce sera plus quelqu'un qui se protégera, en tout cas de vous, de l'amour qu'il ou elle ressent pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui va réussir là, hein, qui va tout réussir. Alors on me dit que cette personne c'est peut-être un flambeur ou une flambeuse, hein, peut-être au niveau de l'argent, je sais pas. Mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui veut créer une ouverture, qui veut ce lien avec vous. J'ai même pas le temps de parler. On a quelqu'un là qui va plus arrêter de parler. Hein. Autant que cette personne, vous avez pu envoyer, je sais pas, 10 000 messages. Là on a vraiment quelqu'un qui va vous parler. On a vraiment quelqu'un, peut-être que vous êtes... Il y a une différence de panoplie. Peut-être qu'il y a une différence de langue entre vous. Hein, mais on a vraiment quelqu'un, oui, dans ses rêves les plus fous, vous n'êtes pas étranger, étrangère. Vous communiquez beaucoup, vous faites beaucoup l'amour aussi. Hein. Ouais. Et là, je voyais la santé. Je pense vraiment que cette personne s'est pris beaucoup de karma. Hein. Tu as eu beaucoup de problèmes de santé là pour comprendre
que pour comprendre par rapport à cette énergie de tierce. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement jaloux ou jalouse de vous et qui donc faisait en sorte que cette personne ne vienne pas vers vous. Et là, vraiment, quand cet autre va avoir ce déclic, là, va tout comprendre, hein, vous voyez, vraiment, quand cet autre va tout comprendre, là, eh bien, vous aurez le retour de cette personne, hein. Ouais, vous voyez, santé, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a pu avoir pas mal de problèmes de santé à cause de l'énergie de tierce, là. Parce que c'est aussi quelqu'un qui s'entêtait aussi à vous fuir et à croire cette énergie de tierce. On a quelqu'un qui en a assez de vous regarder au loin, là, qui veut avancer, là, hein. Ça y est, on a aussi quelqu'un vraiment qui se sent coupable d'avoir mis une distance avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut s'offrir à vous. Waouh! Bon, je pense que c'est bon, qu'on a fait le tour, là. Pour moi, c'est terminé. Comme chaque jour, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous remercie tous. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Et je vous dis à demain. À demain, mes amours.